La congruence modulo. Rappel. Dans le calcul trigonométrique, on sait que cosinus A, par exemple, égale à cosinus B. Ceci est équivalent à A est congru à B modulo 2π. Ceci est équivalent à il existe K appartenant à Z tel que A égale B plus 2π fois K. Au lieu de 2π, on va utiliser n. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? A est congru à B modulo n. Ceci est équivalent à il existe K appartenant à Z tel que A égale à B plus au lieu de 2π on a n. K. Ceci est équivalent. C'est quoi A égale à B plus nk? C'est-à-dire que A moins B égale n fois K. C'est-à-dire que n divise A moins B. N divise A moins B. Ceci est équivalent à n divise A moins B. La congruence modulo, définition, soit n appartient à n étoile, AB appartient à z carré. Alors, comme on a vu dans le rappel, A est congru à B modulo n, équivalent, il existe K appartient à Z tel que A est égal à B plus Kn, équivalent à n divise A moins B. Résultat, la réflexivité, c'est quoi la réflexivité? Par exemple, pour inférieur ou égal, on a toujours A est inférieur ou égal à A. C'est-à-dire que inférieur ou égal, elle est réflexive. Maintenant, pour la congruence modulo. La congruence modulo est réflexive. Pourquoi? Parce que si on applique la définition, n divise A moins B, c'est-à-dire n divise 0. Et on sait que n, toujours, elle divise 0. N divise 0. Il ne faut pas confondre avec n sur 0. On n'a pas le droit de l'écrire. Deuxièmement, la symétrie. Par exemple, inférieur. On va voir si inférieur ou égal, il est symétrique. Par exemple, on a 2 est inférieur à 3. Mais 3 n'est pas inférieur ou égal à 2. On dit que inférieur ou égal n'est pas symétrique. Pour la congruence, qu'est-ce qu'on a? A congru à B modulo n. Ceci est équivalent à n divise B moins A moins B. Ceci est équivalent, puisque n divise A moins B, il divise B moins A. Ceci est équivalent à B congru à A modulo n. Alors, la congruence est symétrique. La transitivité, troisièmement, toujours inférieure. On sait que si A est inférieur à B et B inférieur à C, alors ceci implique que A est inférieur ou égal à C.
on a passé de A à C par l'intermédiaire de B. On dit que inférieur ou égal est transitive. A est congru à B modulo n, B congru à C modulo n, donc n divise A moins B, n divise B moins C. On va faire la somme. Alors n divise une combinaison linéaire de A moins B et B moins C, donc divise A moins B plus B moins C. Ceci implique que n divise, on simplifie, A moins C. Ceci implique que A est congru à C modulo n. Quatrièmement, A congru à B modulo n équivalent à A et B ont le même reste dans la division euclidienne par n. On a besoin de la division euclidienne. Alors, on divise A par n. Ça donne par exemple alpha et le reste R. Donc, A est égal à alpha fois n plus R. R, elle est toujours compris entre 0 et strictement inférieur à n. Même chose pour B est égal à bêta n plus R' compris entre 0 et n. On va montrer que R est égal à R'. A congru à B modulo n implique que n divise A moins B, implique que n divise A n alpha plus R moins n bêta plus R', c'est-à-dire n facteur de alpha moins bêta plus R moins R'. Or, qu'est-ce qu'on sait? On sait que n divise n facteur de alpha moins bêta. N facteur de alpha moins bêta, c'est un multiple de n. Ceci implique, on sait que si n divise A et n divise B, alors n divise une combinaison linéaire de A et B. Alors n divise ce terme moins ce terme. C'est une combinaison linéaire. Alors ce terme moins ce terme, ça donne R moins R'. Or, qu'est-ce qu'on sait? On sait que R est compris entre 0 et n. Moins R compris entre moins n et 0. Donc R plus moins R' compris entre moins n et n. R moins R' compris strictement entre moins n et n. Or, le seul multiple de n compris entre moins n et n, c'est 0. Ceci implique que on a n divise R moins R'. Et ce nombre, elle est compris entre moins n et n. Voilà, compris entre moins n et n. Le seul élément compris entre moins n et n, divisible par n, est 0. Donc, ceci implique que R est égal à R'. Donc, on a trouvé que si A est congru à B modulo n, alors R est égal à R'. La réciproque est évidente. Si R est égal à R', qu'est-ce qu'on a? La réciproque. Si R est égal à R', alors A moins B est égal, on va simplifier R et R',
n facteur de alpha moins bêta. Donc, n divise a moins b. C'est-à-dire que a est congru à b modulo n. La compatibilité avec la somme, par exemple, toujours a est inférieur pour inférieur, 1 inférieur ou égal à b. Et c inférieur ou égal à d. Ceci implique que a plus c est inférieur ou égal à b plus d. b plus d. Alors on dit que inférieur est compatible avec la somme. Alors, A est congru à B modulo N et C congru à D modulo N implique que N divise A moins B et N divise C moins D. Ceci implique qu'on va faire la somme. Alors, A divise la somme parce que la somme, c'est une combinaison linéaire des deux nombres A moins B et C moins D. Donc, divise A moins B plus C moins D, c'est-à-dire A plus C moins B plus D. Ceci implique que A plus C est congru à B plus D modulo N. Sixièmement, la compatibilité avec le produit, c'est-à-dire que si A est congru à B modulo N, C congru à D modulo N, alors A fois C congru à B fois D modulo N. Par exemple, inférieur. On a moins 3 est inférieur à 1, moins 2 est inférieur ou égal à 2. Moins 3 fois moins 2, ça fait 6. N'est pas inférieur ou égal à 2. Alors, inférieur n'est pas compatible avec le produit. Alors, sixièmement, A congru à B modulo N et C congru à D modulo N implique que N divise A moins B et N divise C moins D. On a besoin de A fois C. Alors, on va multiplier par C. Donc, N divise C facteur de A moins B. Puisqu'il divise A moins B, il divise C facteur de A moins B. Et on a besoin de fois diviser fois B, B fois D. Donc, on va multiplier par B. Alors, N divise B facteur de C moins D. Ceci implique que N divise la combinaison linéaire de ces deux termes. On va faire la somme. Alors, la somme, ça donne CA moins CB plus CB plus CB. Donc, elle reste moins BD. Moins BD. Ceci implique que CA est congru à BD modulo N.